Le Mali autour de l'eau à l'occasion de la 33e édition de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Le Premier ministre qui a présidé la cérémonie a salué les réalisations de forage d'eau potable dans tout le pays du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour étancher la soif des Maliens, mais aussi pour accomplir tous les besoins nécessaires en eau. Pour préserver la santé de la population et lutter contre la contrefaçon des médicaments, la Direction générale de la pharmacie a procédé à l'incinération de produits pharmaceutiques périmés saisis. L'incinération de ces produits saisis par la brigade territoriale de la gendarmerie contribue à booster l'économie et offrir aux populations des médicaments de qualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations en ce 23e jour du mois de Ramadan. Direction la commune 3 où se trouve le centre international de conférence de Bamako. Là-bas hier, l'eau a été célébrée à travers la 33e édition de la Journée mondiale de l'eau, une cérémonie mise à profit pour faire le bilan des réalisations faites dans le cadre de l'accès à l'eau potable au Mali. Occasion pour le Premier ministre de saluer les efforts consentis par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour ses œuvres sociales, surtout l'accès à l'eau potable pour les Maliens. Le point avec Mamari Kone et Aliou Touré. L'eau est source de vie, ce qui explique la forte mobilisation autour des activités de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. L'édition 2025 se tient dans un contexte marqué par l'aggravation des effets du changement climatique, la croissance démographique et l'augmentation des conflits liés à l'eau. Dans notre pays, force est de reconnaître l'accès à l'eau est reconnu comme un droit fondamental dans la Constitution de juillet 2023. Cependant, des défis restent énormes quant à l'atteinte de l'ODD 2030. C'est pourquoi la société civile estime qu'une bonne gestion de l'eau promeut le progrès économique et social. À l'inverse, une mauvaise gestion de l'eau entrave le développement et cause la souffrance des populations. Le développement de notre pays serait le résultat d'investissements significatifs en termes d'infrastructures hydrauliques, d'institutions efficaces en charge des questions d'eau et de bonne gestion des ressources en eau. Cette journée est une invitation à la réflexion sur le rôle de chaque partie prenante dans la protection de l'environnement. Malgré les efforts faits par l'État et ses partenaires, le chemin reste encore long. Pour ce faire, les partenaires techniques et financiers sont préparés à accompagner le gouvernement du Mali afin d'accélérer les changements en matière d'accès à des services d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement au Mali pour le bénéfice des populations. Le thème retenu cette année, protection des glaciers, vise à attirer l'attention des acteurs de l'eau sur l'importance cruciale des glaciers dans la régulation du climat et leur influence sur le cycle de l'eau. Il nous faut comprendre que les glaciers constituent une réserve essentielle d'eau douce à l'échelle mondiale et concentrent près de 70% de l'eau de la planète. Sous forme solide, les glaciers sont d'une importance capitale pour le maintien de la vie sur Terre. Leur fonte rapide affecte gravement le cycle global de l'eau, réduit la réserve d'eau douce et déclenche une série de problèmes sociaux environnementaux. Bien que notre pays ne possède pas de glaciers, mais la fonte accélérée de ceux-ci peut influencer directement notre climat local. Elle peut perturber les systèmes hydrologiques, agricoles et provoquer des inondations. Ces perturbations peuvent ainsi mettre en cause la disponibilité et la gestion de nos ressources en eau. L'innovation cette année, c'est l'organisation d'un concours interuniversitaire en vue d'obtenir des solutions innovantes. La FAST, l'université Bazo et celle de Ségou ont exposé les solutions qu'elles proposent dans le cadre de la célébration de cette journée. Le Premier ministre chef du gouvernement a visité quelques stands d'exposition avant de saluer les acteurs et le président de la transition qui ne cesse d'apporter sa contribution à la quête de l'eau potable pour l'ensemble des Maliens. Le chef de l'État, à travers ses œuvres sociales, matérialisées à travers différentes ses actions, c'est notamment les forages, illustre à suffisance, comme je dis, son engagement et l'intérêt qu'il porte lui-même à la question de l'eau. Donc je voudrais, en son nom, féliciter le ministre de l'Énergie et de l'eau et l'ensemble de ses collaborateurs. Le thème de cette année, thème consacré à la fonte des glaciers. C'est un thème qui concerne bien entendu notre pays, pour la simple raison que la fonte de ces glaciers, malheureusement,
entraîne le risque d'inondation, le risque de crue, comme nous l'avons malheureusement expérimenté l'année dernière. Également une occasion pour nous de lancer un appel à nos compatriotes pour que nous nous investissions plus, pour que nous nous investissions davantage à protéger nos ressources hydrauliques. On l'a dit, l'eau c'est la vie. Le constat amer qui se dégage et que nous observons malheureusement c'est tous les jours, c'est l'exploitation illégale de l'or à travers le système de drague. Et malheureusement c'est une situation qui nous attriste et qui préoccupe le chef de l'État lui-même. Je pense que les actions en cours, s'il plaît à Dieu, permettront d'inverser la tendance. Comme je l'ai dit, le gouvernement ne peut pas réussir seul cette mission. Nous avons eu l'occasion de voir le savoir-faire de nos étudiants qui méritent d'être encouragés, qui méritent d'être félicités. Je pense que c'est autant de solutions qui permettront, s'il plaît à Dieu, de mieux préserver nos ressources en eau. La célébration de cette journée traduit la volonté du gouvernement à renouveler son engagement et à poursuivre les efforts pour une gestion durable des ressources en eau. La finalité, c'est l'atteinte de l'objectif numéro 6 des objectifs de développement durable des Nations Unies. D'une célébration à une autre, le mois de mars célèbre la femme. Au-delà du 8 mars, bien entendu, c'est dans ce cadre que 160 veuves de la gendarmerie nationale, de la police nationale et la mairie de Kabbalah ont reçu des kits alimentaires. Ces kits alimentaires sont offerts par le réseau des sciences patrimoine culturel ancestral africain Adam Maïga et Toumani Diabati. Veuve depuis 5 ans, en charge de cette orpheline, Kadiatou Sidibé, 49 ans, est handicapée physique. Elle vient de recevoir des kits alimentaires en ce mois, un mois de forte consommation. J'ai reçu du sucre et des pâtes alimentaires. Je vais les préparer pour mes enfants. Je suis heureuse que Dieu bénisse le réseau des sciences patrimoine culturel ancestral africain. Le sucre contribue à amoindrir les charges familiales pendant le ramadan. Je suis très émue aujourd'hui. Comme Kadiatou Sidibé et Kouroutoum Diallo, plus de 150 veuves ont reçu les dons alimentaires composés de sucre et des pâtes alimentaires. Il s'inscrit dans le cadre de célébration de la Journée mondiale de la femme, une initiative du réseau des sciences au patrimoine culturel ancestral africain. Le 8 mars, c'est le mois pour valoriser les femmes. Donc, on a décidé de créer cette initiative pour pouvoir nous apporter ce petit soutien, surtout en ce mois de Ramadan. Donc, on a décidé cette année, vu la situation du pays, donc de vraiment essayer de faire quelque chose pour soutenir ces veuves et ces femmes vulnérables. Ce don alimentaire est la suite logique des actions humanitaires que mène le réseau des sciences patrimoine culturel ancestral africain. Dans les jours à venir, il compte financer les projets des femmes vulnérables pour contribuer à assurer leur autonomisation. À présent, écho de nos régions, avec toujours les femmes à Gao en 7e région. Elles ont été magnifiées à travers leur journée avec l'organisation d'une conférence sur le thème du 8 mars. Et cette conférence a vu la participation de toutes les composantes qui œuvrent pour l'autonomisation de la femme dans la cité des Askia, Rakia Toutouré, Alassane Amadou. 31e du genre, la Journée internationale de la femme a été officialisée par les Nations Unies en 1977. Sa commémoration offre l'opportunité aux femmes d'échanger et dresser un bilan des progrès et des actions en leur faveur. L'un des défis de notre temps est le renforcement de la participation pleine et égale des femmes, l'intégration du genre dans les initiatives de paix, de sécurité, ainsi que la mise en œuvre complète de la résolution 1325 et ses résolutions connexes. Au cours de cette journée, les femmes de Gao ont échangé sur le thème, à savoir accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable. Nous ne saurons parler d'autonomisation des femmes sans évoquer la crise que traverse notre pays. Les femmes et les enfants sont les premières victimes face à cette situation. Comme on a coutume de dire, investir dans la femme, c'est prendre en compte les besoins de toute une famille, car elle en est le socle. Des efforts sont faits, mais beaucoup reste à faire. Nous devons prendre des mesures audacieuses et décisives dans le monde entier pour intégrer un grand nombre de femmes au cœur des espaces de prise de décision.
Les autorités administratives et politiques, en leur tête le gouverneur de la région, ont salué la résilience et la bravoure des femmes en général et en particulier celles de la région de Gao en ces moments difficiles qui traversent notre pays. Chaque 8 mars, quand on se rencontre, je vous parle de cohésion, de solidarité, d'indulgence les unes avec les autres. Je vous demande encore plus de cohésion, plus de stabilité et je pense que notre message a porté. Parce que le climat au niveau des femmes, je pense que c'est un peu apaisé dans notre région. À noter que lors de cette célébration, des kits ont été remis aux femmes victimes de violences basées sur le genre et d'inondations. La cérémonie a été sanctionnée par une séance de prêche et de bénédiction pour le Mali. Dans la cité de Balanzan à Ségou, en 4e région, les femmes conseillères de la commune urbaine de Ségou sensibilisent sur les violences basées sur le genre, l'importance des documents d'état civil, notamment l'acte de naissance. Cette sensibilisation a eu lieu dans le cadre de la célébration du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Les détails, c'est avec Aboudraman Senghari et Bakari Traoré. Les femmes conseillères de la mairie de la commune urbaine de Ségou magnifient le 8 mars à travers une journée de sensibilisation. Les échanges portent sur les conséquences médicales des VBG, la prise en charge des cas de VBG, les avantages de l'enregistrement des nouveau-nés et le retrait à temps des actes de naissance, entre autres. Pour notre part, nous prenons la promesse d'accompagner les efforts de développement de la commune urbaine. Les différentes communications permettent une meilleure compréhension pour le bien-être et l'épanouissement des femmes. Avec cette sensibilisation, donc les femmes désormais sauront où mettre les pieds. J'ai droit à ça, je n'ai pas droit à ça. Quelle est ma partition dans le développement de ma commune? Qu'est-ce que je dois faire dans ma communauté? Qu'est-ce que je dois faire dans ma famille et dans le pays également? Donc les femmes sont là aujourd'hui. Le développement ne peut pas aller sans les femmes. Nous sommes au début, au milieu et à la fin. Je salue l'initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme de développement économique, social et culturel de la commune urbaine de Ségou, que nous avons adopté en conseil communal, qui pour nous constitue en tant qu'élus à tout faire pour que les femmes aient un rôle très important dans la gouvernance, dans la gestion, dans l'administration, dans la commune de Ségou. On note 14 femmes conseillères sur 41 que compte la mairie de la commune urbaine de Ségou. De Ségou cap sur la 19e région, Banyangara, la jeunesse se mobilise pour renforcer la cohésion sociale à travers la rupture collective du jeûne qui a réuni musulmans et chrétiens de la région, puisque le ramadan, comme vous le savez cette année, rime avec le carême chrétien. Il s'agit à travers cette rupture de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble, gage d'un développement durable. Agibou Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Oumar Guindo pour les détails. L'événement, qui s'est tenu dans une atmosphère de convivialité, a rassemblé plusieurs figures emblématiques de la région. Les autorités religieuses ont rappelé que le vivre ensemble est une valeur essentielle à préserver, surtout en ces temps où l'harmonie sociale est mise à l'épreuve au Mali. Cette initiative de la jeunesse, qui a regroupé toutes les confessions religieuses, était l'un des vœux de notre prophète, paix et salut sur lui, qui a toujours prôné la paix. Cela signifie la paix, l'unité et la cohésion sociale. Nous prions le Seigneur que cette action soit pérenne, qu'elle puisse être facteur de paix, de cohésion sociale à tous les niveaux, que la paix revienne dans notre pays. Les autorités administratives ont salué cette initiative portée par la jeunesse, soulignant son rôle clé dans la consolidation de la paix et du dialogue interreligieux dans la région. Cette cérémonie de rupture collective de jeunes, qui a réuni ce soir toutes les confessions religieuses de notre pays, ici, est à saluer. Les initiateurs qui sont les jeunes, à travers le Conseil régional de la jeunesse, nous les saluons et nous les remercions de cette belle initiative qui est une véritable communion entre toutes les religions.
Au-delà du partage du repas, cette rupture collective des jeunes s'est révélée être un symbole fort d'unité. Un engagement renouvelé des jeunes à faire de Padjangara un modèle de cohabitation pacifique entre les communautés. Parlons à présent de santé avec la région de Koulikoro où un important lot de médicaments saisis a été incinéré par la direction générale de la pharmacie du Mali. L'incinération a eu lieu à Tanambougou, un village situé à environ 5 km de la commune urbaine de Koulikoro, saisi par la brigade de la gendarmerie territoriale. Le but de cette incinération est de lutter contre les médicaments contrefaits, booster l'économie, préserver la santé de la population avec des médicaments de qualité. Adama Traoré était à l'incinération. Nous sommes dans les locaux de la direction régionale de la pharmacie populaire de Koulikoro. Voici les 103 cartons saisis grâce à la vigilance des gendarmes de la brigade territoriale et suivi de l'arrestation à Koulikoro et à Bamako des personnes impliquées dans la vente de ces produits pharmaceutiques destinés à être incinérés. Après la diffusion de cette nouvelle, la direction générale de la pharmacie populaire du Mali a aussitôt dépêché une mission à Koulikoro, laquelle est composée du directeur général adjoint et des responsables syndicaux de la structure. Objectif des missionnaires est de superviser l'incinération des produits saisis. Le lieu indiqué pour cette opération est Tanabougou, une localité située à quelques kilomètres de la cité du Néguétan. Sur place, les soldats du feu ont procédé à l'incinération des 103 cartons. Je voudrais à présent, au nom du président directeur général, assurer la population ainsi que l'ensemble de nos partenaires, notamment les districts sanitaires et les autres services privés de la place, pour leur rappeler que la mission principale de la PPM demeure, sinon reste l'approvisionnement, le stockage et la distribution de produits de santé de qualité sur l'ensemble du territoire national. Nous n'accepterons jamais cette pratique illégale compromettre la sécurité sanitaire de nos populations. L'adjoint du directeur général a saisi cette occasion pour réaffirmer l'engagement de sa hiérarchie à la préservation de la santé de la population. Notre engagement en faveur de la qualité se traduit également par notre partenariat stratégique avec le Laboratoire national de la santé du Mali, lequel service est aujourd'hui une référence dans la région, étant le premier laboratoire public accrédité de la zone UEMOA. Les produits pharmaceutiques saisis à ce jour ont été incinérés et les personnes ni foi ni loi ont été mises derrière les barreaux. Plus de danger à la demeure, mais la vigilance doit être démise. Dans la cité mystérieuse à Tombouctou, en 6e région, là-bas on parle de développement à travers le comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de la région appelée CROCSAD. Il s'agit pour les acteurs au développement d'échanger sur un certain nombre de points pour le développement de la cité des 333 C en tenant en compte des acquis avec des perspectives pour le bien-être des habitants de la cité. Najim Baba Sissé Alou Koulibaly. Cette première session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement regroupe les services techniques déconcentrés et décentralisés ainsi que les partenaires techniques et financiers de la région de Tombouctou. Une session qui se tient dans un contexte marqué par d'énormes défis et complexes à la fois. L'année 2025 débute bien entendu avec plusieurs défis consécutifs aux cas d'inondation dus à la forte pluviométrie, à la crue exceptionnelle du fleuve Niger et au mouvement des populations causées par des menaces de représailles de la part des groupes armés terroristes. Presque toutes les communes de la région de Tombouctou, il s'agit des 53 communes, ont subi les conséquences de cette catastrophe naturelle qui a impacté sérieusement les moyens de subsistance des producteurs. Au cours de cette session de 2 jours, ces acteurs au développement vont faire l'état de mise en œuvre du Fonds national d'appui aux collectivités et du PEDRAS 2024, ainsi que les projets antérieurs, entre autres. Quant au développement économique régional, il est essentiellement pour nous une approche inclusive et participative qui encourage la synergie et les partenariats entre les principaux acteurs collectivités territoriales, services publics et privés, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers. La session s'est achevée sur une batterie de recommandations jugées pertinentes pour mieux orienter les actions en 2025.
À noter que les responsables des services financiers ont pris part aux travaux par visioconférence. Pendant ce temps, dans la DRAC des IFOCAS Kidal, en 8e région, le bureau de la société civile est désormais opérationnel. Ce bureau sera le relais entre la population et les autorités administratives et politiques. Idrissa Djibrila Maïga. Depuis la reprise de la région, le 14 novembre 2023 et le retour effectif des services sociaux de base à Kidal le 13 décembre 2023, il devient plus que nécessaire qu'un bureau de la société civile soit mis en place pour l'atteinte des objectifs d'échange et de concertation entre les autorités et les différentes composantes de la société de Kidal. Comme vous pouvez le constater, le Conseil régional de la société civile joue un rôle éminemment important. En effet, il sert d'interface entre la société civile et l'État, le secteur privé et les partenaires au développement. Je voudrais enfin vous inviter, Monsieur le Président et toute votre équipe, au respect strict des statuts et règlements intérieurs et à vous soumettre et à observer la loi numéro 04-038 du 4 août 2004 relative aux associations. À l'occasion de cette cérémonie de mise en place du nouveau bureau du Conseil régional de la société civile de Kidal, un sentiment d'engagement citoyen anime tous les membres du bureau. Je viens vous rappeler ici que les objectifs fixés par notre bureau ne seront être atteints qu'avec la contribution effective de toutes et de tous, ce qui m'amène à vous encourager à travailler d'arrache-pied pour que la société civile de Kidal soit une référence au niveau de notre pays, le Mali. Un bureau de 42 membres dirigé par M. Sidi Mohamed Aguel Makhtar a été mis en place par consensus pour un mandat de 3 ans. Un mot de culture pour terminer ce journal. En cette année de la culture au Mali, le bilan de la 12e édition du Festival international d'Idadi de Bougouni a été jugé satisfaisant. En tout cas, c'est ce qui ressort de la conférence de presse de clôture de l'événement. Plus d'une centaine d'exposants du Mali et des pays de la sous-région, ainsi que des milliers de festivaliers ont pris part à cette 12e édition. Ibrahim Kao Konaté et Djibril Barayogo. Cette cérémonie de clôture des activités a permis de faire le bilan de la 12e édition du Festival international d'Idadi de Bougouni. Un bilan jugé satisfaisant selon le directeur du dit festival, malgré les défis du moment. C'est un grand soulagement d'avoir en tant qu'organisateur ou première personne concernée d'initier un festival qui depuis 12 ans n'a jamais manqué un seul rendez-vous, mais qui depuis 12 ans aussi crée en affluence d'année en année. Souvent, sur d'autres sites, on constate qu'il y a une divergence entre les organisateurs et la ville-mère même qui reçoit le festival. Mais chez nous, vraiment, il y a une adhésion totale de la population. Et moi, je ne peux que vraiment me féliciter de cela, les remercier aussi pour cela, leur demander à ce qu'on prenne ce festival comme une activité phare qui aujourd'hui met en lumière la ville de Bougouni. Il est très difficile que notre commission d'organisation échoue. Nous avions réparti les tâches aux différents responsables de la commission. Donc, si nous constatons des défaillances quelque part, automatiquement nous intervenons en synergie d'action pour corriger cette lacune. Au cours de cette cérémonie de clôture, le directeur régional de la culture a beaucoup insisté sur l'implication de toutes les parties prenantes pour la pérennisation et la valorisation de cet événement culturel de grande portée dans la cité de Bani-Monentier. Nous sommes à la 12e édition. Un enfant qui a déjà 12 ans a tendance à être un adolescent. Alors je demande à tous les décideurs de Bougouni, à tous les partenaires du Festival international d'Idadi, à toute la population de Bougouni, à tous les ressortissants de Bougouni, de prendre à bras le corps ce festival afin que les acquis sur le plan culturel, les acquis sur le plan économique soient vraiment pérennisés. Les regards sont désormais tournés vers la 13e édition. On peut perdre des guerres, des batailles, des combats, voire tout, mais on ne doit jamais perdre sa culture. Donc, en cette année 2025 dédiée à la culture au Mali, œuvrons ensemble pour la réussite tout en préservant nos valeurs culturelles qui ont toujours été des piliers
pour la souveraineté du pays. Pour le prochain rendez-vous du journal, ce soir à 20h45, vous retrouverez Khadija Toukone, pontu de programme en compagnie de RTM 1 en ce 23e jour du mois de Ramadan. Continuons de prier pour la paix au Mali. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bon après-midi et bonne semaine à venir à toutes et à tous. Au revoir.